Cette bande dessinée épique débute par une nuit sombre et orageuse dans une famille chinoise ancestrale. Plusieurs hommes vêtus de robes noires s'alignent. On m'a demandé s'il y avait quelqu'un là-bas. La pluie incessante avait formé une large mare d'eau. Sous la pluie se tenait un enfant sale. Il se tenait devant l'homme en robe noire. La façon dont il se tenait là était inquiétante. Un homme aux yeux rouges regardait attentivement le garçon, tout en se demandant comment quelqu'un pouvait vivre dans le Marshall College fermé. Il appela le garçon un jeune guerrier et demanda la permission de passer la nuit pour échapper à la pluie. Le garçon les observa. Il se demandait qui étaient ces gens. À sa grande surprise, il l'accueillait poliment, bien qu'il n'était qu'un enfant. Peut-être pensait-il que ces gens le voyaient comme un jeune prêtre taoïste qui veillait sur l'académie de retraite. Il les a salués pensant qu'ils n'étaient probablement pas de mauvaises personnes. Il a expliqué qu'il s'était aussi installé à l'académie fermée il y a quelques années, permettant à ces gens de rester où ils voulaient. Cependant, il a indiqué le pavillon qu'il utilisait et leur a dit d'utiliser d'autres endroits. En dehors de cela, les hommes ont remercié les jeunes guerriers pour leur hospitalité. Le leader a ordonné à tout le monde de ne pas s'approcher du pavillon des jeunes guerriers et de se cacher ailleurs. Il leur a demandé s'ils comprenaient et chacun a répondu qu'ils étaient allés trouver leur espace. Le garçon lit les mots sur leur robe qui disaient « Done ». Il se demande s'ils viennent tous de la même famille. Il était curieux de savoir comment ils étaient, mais il avait des choses plus urgentes à faire maintenant. Il entra dans son pavillon. Il est occupé parce que c'est l'heure du dîner pour les enfants. L'humeur sérieuse change quand nous voyons le garçon heureux. Voici notre personnage principal et je parie que vous allez adorer. Retour à la rétrospective. Il a chaleureusement accueilli tout le monde pour dîner. Il y a un grand récipient de peau. Il ouvrit joyeusement le couvercle pour découvrir un petit insecte brun en forme de grillon à l'intérieur. Le garçon a dit qu'il était en retard, donc les insectes doivent de mourir de faim. Il a ouvert une autre boîte. Il contient cette grande araignée mignonne appelée tigre de terre noire, une tarentule originaire de Hainan, en Chine. C'est une grande espèce pouvant atteindre 20 cm de hauteur, avec des rayures caractéristiques qui rappellent le tigre noir. Il a attrapé un insecte avec ses baguettes et l'a donné à Hei. En le nourrissant, il a dit qu'il ne pouvait pas s'imaginer survivre si ces gens n'étaient pas là. Blake a mordu un insecte. Le garçon était satisfait de sa réaction. Ce qui le fascinait, c'était que ce gars de la taille d'un ongle avait déjà mué 2 fois et ressemblait à ça. Il était réellement heureux que Blake en ait enfin assez. Le prochain garçon commence à ouvrir un tiroir. Il montre un lézard orange avec des rayures blanches. C'est spécifiquement un gecko de la grotte. De même, cette espèce indigène se caractérise par des rayures sur le corps et la queue. Le garçon a dit que c'était difficile à obtenir parce qu'il n'avait pas d'argent dans sa vie antérieure, mais s'il sortait maintenant, il pouvait les trouver n'importe où. Sa vie était remplie de plaisir de les regarder. Il nourrit des geckos et se fait mordre en criant fort. Il agita ses doigts pour le débarrasser, mais il mord quand même. Ce moment est aussi un rappel de ce qui est arrivé à notre maître de cérémonie avant tout cela. Ainsi, bien avant d'entrer dans ce corps particulier, il avait été un streamer à succès, attirant 1 million d'abonnés. C'est un biologiste professionnel nommé Spicy Fabry. Son contenu principal est les insectes venimeux et les animaux venimeux. Le problème, c'est la diffusion en direct qu'il a organisée pour célébrer l'atteinte du 1 million d'abonnés. Les 10 serpents venimeux les plus dangereux au monde, l'un des plus dangereux, le mamba noir, est considéré comme le plus agressif, et le voyage en Afrique pour le trouver est sa mort. Il dit à son public qu'il n'en a pas et qu'il n'est pas facile à trouver. Il décida de se reposer et de retrouver. Les spectateurs lui disent qu'ils l'attendent. Il est vraiment trop fatigué pour le chercher dans le chat. On craint qu'il soit dans sa maison et qu'il puisse se faire mordre. La mamba noire, qu'il ne trouvait pas, se recroquevillait sur le dessus du réfrigérateur. Il a été mordu instantanément à la télévision en direct et notre enfant est mort immédiatement. Retourné dans le présent immédiatement. Il fit la moue, pensant que c'était après coup qu'il avait tenté de le chercher. Dans le même temps, le vieil homme en robe noire se tenait devant la porte du pavillon. Il frappa à la porte et appelle le jeune guerrier. Notre maître de cérémonie a ouvert la porte et a demandé s'il y avait des questions. L'homme répondit qu'il devait le remercier d'avoir abrité la pluie. Depuis qu'ils ont attrapé un cerf, il l'a invité à dîner. En entendant cela, le garçon était très excité. Il aime manger de la viande. Pendant tout ce temps, la seule viande qu'il pouvait manger était des serpents et des lézards. Il accepta joyeusement l'invitation et est allé là où les autres s'étaient allés. Ils ont allumé un feu de joie. Ils se sont rassemblés autour de lui et ont regardé le cerf cuit. Le vieil homme voit que le garçon bave à la vue. Il dit au garçon que le cerf a besoin de temps pour cuisiner. Entre-temps, il a demandé s'il pouvait poser quelques questions.
Le garçon était embarrassé d'avoir été surpris à regarder le cerf trop longtemps. Il permet aux anciens de poser des questions. Il demande au garçon s'il vit seul et quel âge a-t-il exactement. Le garçon ne savait pas s'il avait 14 ou 15 ans. Le garçon a décidé d'inventer une histoire, comme quand il s'était accidentellement cogné la tête quand il était enfant. C'est pourquoi il ne s'en souvient pas grand-chose. L'ancien lui demanda s'il vivait seul là-bas. Il a répondu que oui, car il n'avait aucun talent. Il attrapait simplement des serpents et vendait leur peau pour gagner sa vie. L'aîné ne pouvait pas croire qu'il allait faire quelque chose d'aussi dangereux. Il répondit qu'il s'y est habitué. Quelqu'un leur a apporté la partie cuite pour qu'ils puissent en manger d'abord. Un vieil homme dit que le jeune guerrier doit avoir faim. Il remercie les anciens. Le garçon dit qu'il n'a pas mangé de viande depuis longtemps. Il mordait de la viande et avait l'air heureux. Dans son cœur, il pensait que c'était le bonheur. Le vieil homme le regarda avec plaisir. Ils ont dit au garçon d'écouter pendant le repas. Le vieil homme a révélé ce qu'il cherchait et a demandé au garçon s'il avait vu quelque chose d'étrange. L'aîné se demande s'il peut le dire. Le vieil homme aux cheveux blancs dit au patriarche que, puisqu'il devait de l'argent au jeune guerrier, dis-lui, puisque le jeune homme ne le saurait peut-être pas et n'aurait pas d'ennui, car il vivait seul, il ne le dirait à personne. Le patriarche est d'accord avec son père. Il a commencé à parler. Ils sont venus à la recherche d'un mille-pattes couvert de taches bleues. Le garçon fut surpris d'entendre qu'il l'appelait le mille-pattes bleu. C'était énorme, donc il pense que le garçon l'a vu. Le garçon a demandé quelle était sa taille. Le patriarche répondit que s'il était un adulte, il pourrait facilement avaler quelqu'un de la taille d'un jeune guerrier. Le garçon devient pâle quand il entend un mille-pattes assez grand pour avaler un homme. Le garçon pense qu'il est juste revenu des centaines d'années, pourrait se tromper parce qu'il pourrait être dans un monde différent. L'homme aux cheveux blancs lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'ils étaient sur le point d'attraper cette chose. Le garçon leur demanda s'ils voulaient l'attraper et le soulever. Les aînés étaient perplexes au sujet de la partie élevée. Le vieil homme aux cheveux blancs était amusé. Finalement, il éclata de rire. Ils ont trouvé l'idée d'élever des mille-pattes tachées bleues intéressantes. Le patriarche fit une remarque sur l'originalité de ce jeune guerrier. Le vieil homme aux cheveux blancs a dit qu'il n'y avait aucun moyen de l'élever. Il prévoit de l'utiliser comme médicament. Le garçon est confus parce qu'il pense qu'ils sont des traîtres, mais maintenant il pense qu'ils pourraient être des trafiquants de drogue. Il a posé la question sur l'utilisation d'un mille-pattes comme remède. L'homme aux cheveux blancs a expliqué que sa petite fille était gravement malade, alitée. Le noyau de ce mille-pattes est la seule chose qui peut sauver sa petite fille, alors ils essaient de le trouver. Le garçon a tenté de rassembler les morceaux et le patriarche a confirmé ses soupçons. La petite fille du vieil homme aux cheveux blancs est sa fille. À leurs yeux, les garçons semblaient lui donner n'importe quoi dans l'espoir de la sauver parce qu'elle était mourante. Ils pensaient que les mille-pattes n'étaient pas des médicaments, mais ils savaient que les parents feraient tout pour leurs enfants. Il ressentait de la pitié pour les mille-pattes, mais il décida d'aider ceux qui avaient demandé son aide. Il commença à parler des mille-pattes, et le patriarche lui demanda aussitôt s'il en avait vu un. Il a répondu non, mais il a ajouté que même s'il ne savait pas ce qu'était le mille-pattes taché bleu, il savait probablement où il pouvait le trouver. Bien que son fabri épicé soit mort d'une morsure de serpent, il était plus confiant que quiconque. En ce qui concerne les animaux venimeux, environ 20 000 espèces sur environ 8,7 millions d'espèces sont venimeuses, et il a chacune en tête. Bien sûr, quand il s'agit d'animaux venimeux, ces mille-pattes ne font pas exception. Tout est dans la paume de Spicy Fable. Il est en fait une encyclopédie des mille-pattes ambulants. Notre maître de cérémonie a rappelé tout ce qu'il savait sur les mille-pattes comme s'il ouvrait vraiment un livre. Puis il parcourt quelques pages et quelques secondes plus tard, il finit par la fermer. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Encore une fois, ce n'était que des images dans sa tête. De retour au présent, il dit aux aînés qu'il sait peut-être où le trouver. Les gars ont été surpris et ont demandé à notre MC ce qu'il en pensait. Il a demandé des questions sur la zone que les aînés avaient déjà fouillée. Ils ont fouillé du collège au nord et à l'est, principalement pendant la journée, se concentrant sur la rivière au nord. Le garçon comprenait pourquoi il ne pouvait pas le trouver. Bien sûr, il leur a dit que vous ne le trouverez pas. L'ancien lui demanda ce qu'il voulait dire. Bien sûr, ils lui ont demandé de leur dire. Les mille-pattes appartiennent au phylum des arthropodes et à la classe des mille-pattes. Ils ont donc un vaste territoire et sont des animaux à sang froid qui ont besoin d'un abri pour réguler la température et l'humidité. Un autre fait intéressant est que contrairement à la plupart des insectes qui ont une couche imperméable, les mille-pattes sont faiblement imperméables et tombent sur leur coquille, donc ils n'aiment pas vraiment les endroits humides. C'est un animal qui a besoin d'une humidité élevée, mais n'aime pas les endroits humides. Mais il ne peut pas survivre longtemps sans eau. Il est donc peu probable que le mille-pattes bleu soit trouvé dans la jungle ou au bord des rivières.
Les aînés ne pouvaient pas y croire. Ils pensaient que les 1000 pattes préféraient des endroits comme les fissures de bois pourris. Le garçon leur a dit qu'il pouvait y voir le petit, mais qu'il cherchait un grand. Pour les plus grands, ils ne peuvent pas rester dans la jungle ou dans les rochers près de la rivière, car ils ne pourraient pas se cacher. Les aînés se regardèrent et hochèrent la tête. Comme une forme de communication non verbale, ils demandent où trouver les 1000 pattes. Il a dit au garçon qu'il lui donnerait une grosse récompense s'il le trouvait. Le garçon sourit. Il montre vers l'ouest. Il a suggéré de chercher dans les rocheuses. Dans l'ouest, les 1000 pattes préfèrent se reposer sous les rochers chauds pendant la journée et errer la nuit. Quelques heures plus tard, dans les rocheuses, ces hommes ont fouillé en profondeur. Les aînés se tenaient sur un rocher étroit et élevé. Ils regardaient attentivement. Un homme s'approche de lui, suggérant que le jeune guerrier pourrait se tromper. Il a dit à tout le monde d'arrêter pour aujourd'hui. Il a allumé la flèche de signalisation et a appelé une équipe de recherche. La flèche est lancée. Les hommes se rassemblent autour du feu. Ils étaient tous épuisés, mais ils espéraient toujours que le jeune guerrier avait raison. Ils se demandaient le pourquoi ils ne pouvaient pas trouver le 1000 pattes, mais ils croyaient au jeune guerrier car il paraissait intelligent. Le patriarche est resté silencieux pendant un moment et a finalement dit avec un visage douloureux que sa fille Weiyun était considérée comme le talent le plus remarquable de l'histoire de la famille Tang. Il a demandé si Dieu l'avait abandonné. Tout à coup, il fut annoncé que le grand ancien était de retour. Le patriarche l'accueille à son retour. Ils se sont rassemblés autour du feu de joie. Le grand patriarche demanda au patriarche s'il ne l'avait pas trouvé non plus. Le patriarche répondit oui. Le patriarche a demandé si le grand patriarche avait également échoué. Il a répondu oui. Win peut tenir jusqu'à 3 mois. Il doutait qu'il puisse trouver le 1000 pattes dans 10 jours. Ils étaient silencieux. Le patriarche leur a suggéré d'explorer le sud demain, car ils n'y ont trouvé aucune trace. Le grand patriarche a convenu qu'il n'avait trouvé aucune trace. De cette phrase, le patriarche a réalisé quelque chose. Il a éclaté de rire, indiquant qu'il ne pouvait pas croire qu'il l'avait raté. Il a dit qu'ils étaient au bon endroit après tout. Le patriarche lui demanda s'il voit quelque chose. Le grand patriarche répondit qu'il ne voyait rien, et comme il l'avait expliqué, il n'avait perçu aucune trace ou présence détectable. Le patriarche était perplexe. Le grand patriarche a expliqué qu'il n'y avait pas de traces, il avait un sentiment. Il a demandé au patriarche s'il avait vu des traces au cours des 3 derniers jours, et il a répondu que non. Pas même d'animaux, d'excréments ou de marques territoriales. C'est à ce moment-là que le patriarche se rendit compte. Le grand patriarche répondit, « C'est tout. » Il n'y avait aucune trace d'un seul animal sur les sommets gigantesques, ce qui ne se justifiait pas non plus, et le patriarche pensait aux animaux territoriaux. Le grand patriarche soupçonnait qu'ils s'étaient tous échappés, ou qu'ils étaient devenus la nourriture des 1000 pattes. Il tapota le patriarche sur l'épaule et l'assure que le 1000 pattes à taches bleues était certainement là. Ils étaient sûrs de pouvoir sauver Win. Le patriarche affichait un regard triste mais empreint d'espoir et de sagesse. Puis ils ont senti le sol trembler. Ils sont devenus alertes. Ils ont paniqué lorsque des fissures apparaissent dans le sol. La zone autour du feu de joie s'est effondrée de manière inattendue. Ils s'élèvent du sol. Aucun d'eux ne sait ce qui se passe. Une branche a émergé du sol. Ils ont regardé un autre apparaître. Ils ont montré les créatures qui sortaient. Ils étaient tellement effrayés que même le grand patriarche était devenu nerveux. Quelques membres additionnels sont apparus. C'est le foutu 1000 pattes bleu et l'homme, et c'est absolument énorme. De retour à l'académie, nos enfants se plaignaient que l'école était tellement chaotique. Ils voulaient savoir quelle était la taille du 1000 pattes parce que le bruit était trop fort. Il a commenté comment il leur avait dit de le chercher, mais ils renversèrent la montagne à l'envers. Il est surpris par un 1000 pattes assez gros pour l'avaler entier, parce qu'il est un monstre Pokémon venimeux qu'il pense vouloir vraiment le voir dans les montagnes rocheuses. Finalement, les choses se sont réglées. Ils ont vaincu le 1000 pattes taché bleu, mais pas sans blessure. Ils ont aussi reçu le noyau. C'est une pierre bleue pâle dans une boîte en bois. Les hommes fondent en larmes. Maintenant qu'il est enfin possible de sauver Weiyun, le patriarche a demandé à son père d'aller d'abord au Sichuan pour soigner le guerrier blessé. Le patriarche était perplexe. Le patriarche a expliqué que les rancunes étaient gravées dans le sang et les gentillesses dans la pierre, et c'était ainsi qu'ils vivaient. En résumé, ils ont encore beaucoup de choses à faire. Ce n'est que plus tard que le grand aîné réagit. Il a admis qu'il avait failli faire une grosse erreur simplement en se concentrant sur Huyen. Le grand patriarche a accepté qu'il avait raison d'accueillir le jeune guerrier comme invité et de lui donner ce qu'il veut.
Le patriarche ordonna aux guerriers blessés de recevoir des soins dans le village tout en visitant les jeunes guerriers. L'idée que le jeune guerrier était lui aussi curieux de cette nouvelle lui revenait à l'esprit. Mais nous y sommes. Nous avons vu notre garçon être caressé par ces 3 petits elfes jaunes. Le jeune guerrier se trouve dans un dilemme. Il vient de devenir le père du mille-pattes taché bleu. Il y en a 3, et ils ressemblent à des chenilles. Ils sont très mignons, surtout la façon dont ils se frottent sur les visages des jeunes guerriers. Quand le garçon regardait le pot, quelque chose le rappelait. Quand il était rentré chez lui, il nettoie les œufs et les met sur la table de chevet. Et quand il s'est réveillé, ils étaient tous éclorés. 1. Le mille-pattes est allongé joyeusement sur la tête du garçon. Le garçon le sentait déjà, mais il ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il éclore si vite. Il les regarda avec une moue, essayant de l'enlever de son épaule, mais il y avait un problème. Ils s'accrochent à lui parce qu'ils le considèrent comme leurs parents. Retour sur ce qui s'est passé hier soir. Le garçon est très curieux de connaître un nouveau mille-pattes assez grand pour l'avaler. Il se dit qu'il ne serait pas Spicy Faber s'il pouvait supporter ça. Dans la cachette du mille-pattes taché bleu qu'il a trouvé, il l'a cherché et il l'a donné un coup de pied imprudent. Il était en colère parce qu'il ne pouvait pas maîtriser sa curiosité, sa torche tombait parce qu'il avait perdu l'équilibre, mais il poussa un soupir de soulagement. Avec les 3 œufs qu'il a eus, nous sommes tous en sécurité. Heureusement que la pluie a cessé, car autrement il n'aurait même pas eu la chance d'en obtenir un seul. Puis il a réalisé quelque chose, et ce n'était pas le moment. Il se leva immédiatement et se prépare à retourner rapidement nettoyer les œufs. Il met les œufs autour de sa taille et dit à ses œufs d'attendre un peu plus longtemps et qu'il les baignerait bientôt. De retour au présent, même s'il ne pouvait pas voir le mille-pattes bleu vivant, il était heureux d'avoir sauvé les œufs restants. Il demanda au gars de lui laisser de l'espace. Il savait qu'il était inutile de leur fournir de la nourriture, car ils ne mangeraient pas avant 2 mues, mais c'était éprouvant, car il restait toujours collé à son corps. Puis il a pensé à quelque chose. S'il entre dans l'eau, ses gars le laisseront tranquille. Un sourire éclaira son visage quand il décida de prendre une douche. Le petit ne comprenait peut-être pas, mais il tremblait. Quelques heures plus tard, le grand aîné est arrivé à l'académie. Il se dirigea vers le pavillon. Il frappa à la porte et demanda si le jeune guerrier était à l'intérieur, mais il n'y a pas de réponse. Il attendait. Il tendit la main pour la poignée, puis décida d'entrer. Il regarda autour de lui et vit des herbes et des pots, et même des médicaments. Cela lui fit se demander si le jeune guerrier n'était pas un médecin. Comme il pensait que c'était grossier d'entrer dans la pièce sans permission. Il décida de revenir plus tard, mais il entend un bruissement. Cela a attiré son attention. Ça vient de l'un des bocaux. Il se retourna, curieux, et ouvrit la boîte. Il était surpris de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est une araignée. Puis son attention se tourna vers le tiroir. Il en tira un et voit un gecko. Il scruta l'environnement et inspecta un autre pot rempli de coléoptères. Mais aussi des œufs et quelques serpents séchés. Il était incroyablement stupéfait de constater que ce jeune guerrier élevait des animaux toxiques, ainsi que leur descendance. Même la famille Tang, qui connaissait bien les poisons, n'en extraisait que le venin. Ils n'ont pas encore trouvé un moyen d'augmenter les œufs. Il pensait avoir sauvé la vie de sa fille par une petite rencontre chanceuse. Mais la vraie chance fut de rencontrer le jeune guerrier lui-même. Le jeune guerrier le voit et l'appela. Le jeune guerrier craignait que le bras de l'aîné soit blessé parce qu'il était bandé. L'aîné a répondu que ce n'était pas grave. Il dit au jeune guerrier qu'il doit lui dire quelque chose, mais il est interrompu à mi-chemin parce qu'il ressent une énergie inquiétante. Il y a eu quelques explosions à l'entrée derrière le garçon. Lentement, le contour d'une tête humaine apparut. Lorsque le corps est révélé, il ressemble à la silhouette d'un ogre. Il a un œil et le côté gauche du visage est brûlé. Le vieil homme poussa immédiatement le jeune guerrier et lui dit de courir. Le jeune guerrier était à la fois surpris et perplexe. Le monstre fit un bruit fort et semblait prêt à attaquer. Puis il a fait un pas. Il bouge rapidement. Il attaque avec ses mains. L'aîné l'a bloqué avec son bras non blessé. C'est vraiment douloureux. Puis le monstre repoussa l'aîné en arrière et le renversa dehors. La poussière volait et faisait tousser le vieil homme. Il toussait du sang aussi. Il décrit le monstre comme étant comparable à son père. Il dit au jeune guerrier de courir, mais quand la fumée s'est dissipée, il a retrouvé le jeune guerrier étouffé par le monstre et soulevé dans les airs. Le jeune guerrier toussa et le monstre éclata de rire. Le monstre a dit qu'il avait entendu dire que le salaud de la famille Tang était venu à Hainan.
Personne ne s'attendait à ce que le fils de l'empereur divin des 10 000 poisons soit blessé et resté seul. L'aîné répond qu'il ne sait pas qui il est et demande pourquoi il est devenu une cible avec le jeune guerrier. Le monstre demanda qu'il ne pouvait pas voir avec son visage et ses poings. Il s'est présenté comme Rikasa Takunyang, la main sanglante, et c'est le père de l'aîné qui le fait ressembler à ceci. Le vieil homme a reconnu le nom. Il a entendu dire que l'homme avait été frappé à la tête par une paume empoisonnée et était tombé de la falaise, mais il était en réalité vivant. L'aîné lui dit que le jeune guerrier n'a rien à voir avec lui. Alors il lui demande de laisser tomber le jeune guerrier, et en échange, l'aîné donne sa vie. Mais Enyang ne voulait pas. Il a juré de massacrer tous ceux qui frottaient les vêtements de Tankeran. Dans sa tête, le vieil homme maudit le foutu démon. Dans ce contexte, le démon est un puissant artiste martial qui inflige des dégâts au monde. Il semble que Hunyang n'ait pas l'intention de laisser partir le jeune guerrier. Notre maître de cérémonie était pâle du manque d'air. Hunyang a éclaté de rire et lui a dit de mourir. Le jeune guerrier a faiblement demandé d'être épargné, supplie-t-il. À ce moment-là, il n'était qu'à quelques courtes secondes d'atteindre sa limite. Soudain, 3 paires d'yeux féroces apparurent. 3 petits mille-pattes se sont jetés sur le bras de Hunyang. Ces petits mille-pattes mignons mais féroces l'ont attaqué et mordu partout sur les fesses. Hunyang a vu le mille-pattes et a eu l'air confus. Il lâcha le jeune guerrier, furieux, en hurlant que même s'il s'agissait de mille-pattes, il ne pouvait rien lui faire. Soudain, son cou est devenu violet et il a toussé une bouchée de sang. Il tomba immédiatement par terre. Il gémit de douleur. Nos enfants sont surpris et perplexes par sa mort. Il s'éloigna tout en confirmant aux aînés s'il s'agissait de mauvais gars. Le vieil homme qui voit tout cela est perplexe. Lorsqu'il réalisa que le jeune guerrier n'était pas seulement un invité, sa mâchoire tomba et se transforma en un grand sourire. L'aîné se dit que ce jeune guerrier devait assurément appartenir à la famille Tang. Quelques jours après la chute du syndicat, certains se déplorent. Les jeunes guerriers s'occupent des plus âgés. Quand le vieil homme dormait, il posa un chiffon humide sur le front du vieil homme. L'aîné remercie. Le jeune guerrier répondit qu'au lieu de le remercier, il vaut mieux lui dire où se trouvent ses compagnons et qu'il irait les voir. Mais alors il a réalisé qu'il ne pouvait pas le laisser seul, mais il ne pouvait pas non plus appeler un médecin. L'aîné le rassura qu'après quelques jours de repos, il irait bien. Le garçon était abasourdi. Cet homme était si calme après avoir toussé autant de sang. Il a demandé au vieil homme d'arrêter et a dit quand il était dans un état critique. L'aîné répondit qu'il allait bien parce qu'il était un artiste martial. Les jeunes guerriers ne savent vraiment rien. Il interrogea si c'était le genre de choses qui volaient et lançaient des boules de feu. L'aîné sourit doucement, disant que ce n'était pas à la portée de tout le monde, mais une manière épicée de parler. Faber était étonné. Cela lui fait comprendre qu'il est bien dans un monde différent. Sinon, la vision d'un mille-pattes de la taille d'une maison n'aurait aucun sens. L'aîné lui dit qu'il devait sa vie au jeune guerrier. Il a sauvé sa vie, bien que dans ce cas, il s'est officiellement présenté comme Tang She Olsen de la famille Tang du Sichuan. Enfin, notre hôte s'est également présenté. Il s'appelait Wei Sol. Le jeune She Olsen savait que So signifiait petit et Ryong signifiait dragon. C'est un bon nom. Puis She Olsen a exprimé qu'il avait beaucoup de questions qu'il voulait poser. Sorayong lui dit de continuer. Il lui a demandé si c'était des mille-pattes empoisonnés. Sorayong a frotté le ventre d'un mille-pattes et a répondu oui, car ce sont des mille-pattes à taches bleues. Le choc fait se lever Chersan du lit. Il a demandé à Solayong s'il les avait apprivoisés et comment il l'avait fait. Chersan a continué en disant qu'en l'attendant, il avait vu d'autres créatures toxiques. Il a demandé s'il les élevait aussi. Solayong a répondu que ce serait une longue histoire. Il lui a demandé s'il était d'accord. She Olsen a répondu que cela ne lui dérangeait pas. Sor-Young commence par les œufs du mille-pattes à taches bleues. Alors qu'il termine son histoire, She Olsen lui confirme s'il est sorti d'un œuf. Sor-Young a répondu oui, car il pouvait prédire à peu près quand il écloserait dans l'esprit de She Olsen, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Comment le garçon a fait ça? Sol-Young lui dit d'attendre un moment. Puis notre maître de cérémonie s'est dirigé vers l'un des tiroirs. Il sortit 2 lézards et laissa fièrement les aînés jeter un œil. La première place est occupée par le lézard, avec un corps brun orné de rayures jaunes et une rayure blanche sur la queue. C'est un lézard rayé commun. Ensuite, il y en avait un autre, et il avait des rayures blanches plus grandes sur la queue, donc l'autre n'avait que 2 couleurs. Il a un corps brun et une queue blanche sans rayures. Shilson lui a demandé s'il voulait dire qu'il avait cultivé cette couleur. Sol-Young rougit de bonheur et répondit par l'affirmative, affirmant qu'il trouve cela beau.
Kilson s'est calmé et a demandé au jeune guerrier s'il comparerait ceux qui étaient hautement toxiques pour créer un plus toxique. Répondit Sol Young. Dans sa tête, il pensait que c'était théoriquement possible. Puis il répondit au vieil homme, expliquant que s'il savait quel poison était le plus fort, il serait peut-être possible. Avant qu'il ait fini de parler, Kilson s'exclama que c'était vraiment possible. Cette forte réaction a immédiatement choqué Sol Young. Kilson lui dit de devenir membre de sa famille tout de suite. Sol Young est dérouté maintenant. Kilson le séduit en disant que s'il rejoignait, il lui enseignerait généreusement tous les arts martiaux et qu'il aurait accès à toutes sortes de potions, d'herbes et de tout poison qu'il voulait. Kilson lui a dit que des gens comme lui pouvaient en même capturer ou élever les 10 meilleurs poisons légendaires des arts martiaux des plaines centrales. Si cela n'était pas suffisant pour toucher le cœur du jeune maître Yang, le vieil homme a ajouté qu'il ne s'agissait pas de se vanter, mais de partager l'une des 3 fleurs des plaines centrales. Sa fille, Sol Young, s'écria « Attendez !» Sol Young lui demanda ce qu'il venait de dire. Le fils de la prison est amusé. Il commenta que même jeune, Sol Young restait un homme. Il a continué à parler des fleurs des plaines centrales, mais Sol Young l'a interrompu pour lui faire oublier les fleurs. Monsieur Yang a soulevé le sujet des 10 principaux poisons dans les plaines centrales. Il a demandé s'ils étaient aussi magiques que les 1000 pattes tachées bleues. Che Olsen a répondu bien sûr. Il a expliqué que, bien que puissant, le 1000 pattes à taches bleues était classé beaucoup plus bas comparé aux 10 poisons les plus redoutés des plaines centrales. Depuis les scorpions géants aux grenouilles dorées étincelantes, tout ce que Sol Young pouvait imaginer était absent. Che Olsen sourit. Il semble qu'il ait réussi à convaincre Sol Young. Sol Young avait l'air excité, ses yeux brillants. 2 jours plus tard, un membre de la famille Tang fut surpris de découvrir que la main rouge Rokasata Kunyang était apparue. Kilson a répondu qu'il semblait que Unyang se cachait et peaufinait ses arts martiaux. Son niveau est proche de celui de son père. Ce n'est qu'alors que les gens de la famille Tang se sont soudainement rendus compte. Si c'est le chef du clan qui envoie sa mort, peut-être qu'il a atteint l'état des 10 000 poisons. Ils l'ont félicité. Le patriarche a répondu qu'il ne l'avait pas fait. Il leur a dit que ce jeune guerrier était celui qui avait tué Unyang. Les membres de la famille Tang restèrent sans voix. Un homme prit immédiatement la main du jeune guerrier. Il les remercie d'avoir sauvé le patriarche de la famille Tang dans le Sichuan. Ils lui ont demandé s'il était un vieil homme qui avait connu le rajeunissement. Sorian était perplexe. L'aîné a remarqué qu'il y avait un malentendu, alors il a demandé à Sorian de leur montrer. Tout le monde dans la famille Tang savait ce que cela signifiait, mais le petit Sol lui tapota la poitrine et leur demanda de sortir. Les gens de la famille Tang ont regardé les vêtements de sœur aînée Yang bruissants et 3 mignons 1000 pattes sortirent de l'intérieur. Tout le monde a soufflé en le voyant. Les petits sont sortis. Les gens de la famille Tang savent que c'est un 1000 pattes. Le patriarche a expliqué qu'il s'agissait d'un 1000 pattes à taches bleues et ces petits 1000 pattes se sont débarrassés de Unyang. Ils demandent au sujet du poison. Incroyablement, il a su en apprivoiser un. Le patriarche a expliqué que c'était la raison pour laquelle il avait décidé d'accepter le jeune guerrier comme l'un des siens, mais Sol Young a dit qu'il y réfléchirait à nouveau. Un membre de la tribu informa Sol Young que c'était une opportunité précieuse. Le patriarche déclara qu'il devait se lever maintenant, car il ressentait qu'il ne fallait pas être en retard. Sol Young lui a demandé s'il cherchait encore quelque chose. Kilson resta silencieux pendant un moment. Il a ensuite commencé à expliquer que Bloody Takua Young pratiquait un art martial appelé Bloody and Poisonous Claw. C'est une sombre magie qui requiert du sang humain et de la moelle osseuse pour progresser. Torian trouvait cela vraiment effrayant. Kilson explique qu'Ang Diang, s'il avait laissé des parchemins secrets ou des disciples, ceux-ci devaient être éliminés pour garantir que cet art martial cruel ne renaisse jamais. Et si quelqu'un est pris, ils doivent l'aider aussi. Le patriarche a demandé aux jeunes guerriers s'ils voudraient les aider. Après tout, ils connaissaient bien la géographie de l'île de Hainan. Le visage de Sol Young était sombre. Il y a pensé un moment, rejoindre la famille Tang est une affaire de vie. Si vous y réfléchissez bien, il est sage de vérifier l'ambiance de l'entreprise et le caractère du patron lors d'un stage. Dès que le patriarche s'est senti mieux, Sir Yang a promis de l'aider. Ils sont sûrs qu'il a fait le bon choix. Sir Yang a répondu que cela signifiait sauver des vies, alors bien sûr il aiderait dans son esprit. Son plan était de profiter pleinement de cette opportunité et de découvrir quel genre d'endroit est la famille Tang du Sichuan. Après tout, les personnes compétentes interviewent toujours leur entreprise à l'inverse.